Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, je vous fais une petite ouverture de boîte sur ce petit joli modèle. Alors voilà, une Fiat Abarth 695 Tributo Ferrari. Alors c'est une maquette que j'ai achetée la semaine dernière. Ah, voilà, je l'ai achetée sur eBay. Elle est toute neuve. Voilà, alors en fin de compte, normalement, regardez, elle vaut 45,90 €. Moi je l'ai eu pour 19,90 € sur eBay, hein. Voilà, il y a des moments où on fait aussi des bonnes affaires sur eBay. J'ai acheté une autre maquette aussi, qu'on voit très peu. Je vous ferai aussi l'ouverture de boîte. Je dois le recevoir normalement cette semaine. Pareil, alors celle-là, bah, pareil, je l'ai eu pour 19,90 € comme celle-ci. Sur eBay, voilà. Il y a des moments, bon bah, on fait des affaires. Là, 45,90 et je l'ai eu à 19,90 €. Ça valait la peine quand même. Et c'est un petit modèle que ça m'empresse de la faire, voilà, tout simplement. Alors, comme vous savez, bien sûr, je vais terminer le poids lourd. Alors, le poids lourd, il sera terminé normalement, ici on est lundi, pour fin de semaine. J'ai pratiquement, les amis, terminé le poids lourd. Après ça sera de l'assemblage. Je vais faire la vidéo, bien sûr, l'assemblage avec vous en vidéo, une grosse partie. Je ferai des coupures. Et puis vous savez que après mon poids lourd, parce que j'ai presque terminé aussi mon Diorama, c'est tout, il ne reste plus que mes quelques figurines là, pas des mon Diorama est fini, alors je suis à jour. J'attaque le T34, voilà, c'est ce qui va arriver sur la chaîne. Après j'attaque le T34, et pour ceux qui me suivent, j'ai acheté le kitchen, les chenilles, et puis le canon, tout ça. Bon, j'ai acheté un peu de trucs pour ajouter dessus. Je vais attaquer ce char T34, et dans la foulée, en même temps, en parallèle, je vais dire, je vais monter aussi cette petite Fiat 500. Voilà, j'aurai deux modèles en cours, en fin de compte, la petite Fiat 500. Alors je la fais, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est une Fujimi, alors il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Vous allez voir, la notice, elle est très courte. C'est pour cette raison que je vais la faire en parallèle. Et puis je vous dis, en voyant le modèle, ben voilà, ça me donne envie de la faire. Alors, au niveau couleur, déjà, j'ai ce qu'il faut au niveau couleur. Ça me permettra d'essayer. Bien sûr, j'ai les peintures du Petit Matos. Alors là, c'est le rouge rubis. Voilà, le rouge rubis et le vernis du Petit Matos, qui va me permettre aussi d'essayer en même temps. Voilà pour les deux. Alors voilà, comme ça, j'ai le rouge. Et puis, bah, j'ai le vernis. Voilà, c'est impeccable. J'ai ce qu'il faut ici. Hop, et hop. Alors voilà, on va faire vite fait le tour de la boîte. Alors voilà la boîte, voilà le contour, ça c'est les couleurs. Alors bien sûr du rouge, vous voyez, deux fois du rouge, de l'aluminium, du noir, du orange, du translucide, du blanc. Voilà. Il faut très peu, on va vite fait. Là vous avez vu le prix, normalement elle vaut 45,90 €. Là c'est la planche de décalque. Et puis voilà, ici aussi, hop, mais c'est vrai que franchement, je l'ai vu, je l'avais déjà vu passer, et je crois que c'est mon ami Patrick Léris qui l'avait acheté sur eBay, et là je l'ai vu, c'est dimanche dernier, bah, pas dimanche qui est arrivé, parce que pas hier, parce que là on est lundi 24, je l'ai vu le dimanche d'avant, je l'ai vu tout de suite, et à 19,90 €, et puis 5 € de frais de port, je l'ai acheté, bien sûr, ça vaut la peine. Hop, je mets ça là. Voilà, alors ici, les grappes. Alors je vais essayer de vous faire une ouverture très rapide non plus. Là non plus une vidéo qui va durer une plombe. On va peut-être déjà commencer par la notice vite fait. Alors je vais pousser un peu mon diorama. Ici, voilà. Je vais essayer de remettre. Alors la notice, la voici, la voilà. Alors vous avez vu la notice. Enfin après... Il y a la notice, mais moi je sais que je vais essayer d'améliorer un peu comme d'habitude, hein, comme on fait tous les maquettistes. C'est aussi améliorer un peu le kit. Voilà, il y a des choses que je vois sur la photo que dessus ils ne nous donnent pas. Voilà la petite planche de décalque. Alors la planche de décalque, je vais zoomer, hop. Voilà pour la planche de décalque. Alors ça c'est les décalques qui se mettent sur la carrosserie.
Voilà, tous les décalques, les petits décalques à Abarth. Le compteur, ça c'est pour les enjoliveurs ou les jantes plutôt. Enfin voilà, ça c'est pour sur les sièges, les deux Abarth. Voilà la planche de décalque, ça c'est pour faire le masquage des vitres, pour faire le noir. Moi, sachant que les vitres, hop, désolé, les vitres à l'arrière, je vais les... je vais rallumer celle-ci, peut-être vous verrez mieux. Hop. Les vitres à l'arrière, je vais les tâter. Moi, je vais les fumer légèrement, mais que l'arrière, pas l'avant. Parce que sur la boîte, quand vous voyez, sur la boîte, elle est tâtée un peu partout, mais ça, c'est l'image. Mais moi, je vais faire l'arrière, je vais les tâter légèrement. Et l'avant, non, je les tâte pas du tout. Je vais les laisser pour qu'on puisse au moins voir l'intérieur. Mais je pense que toute la partie arrière, oui. Vous voyez, comme je vous disais, là, les rétroviseurs, ils sont en chrome. Je sais pas si ils sont en chrome. Ils sont en carbone. Vous voyez, les rétros sont en carbone. Ça, c'est en carbone, vous voyez. Donc, normalement, on voit pas sur d'autres... Et j'ai des photos de ce modèle, des motos de réel, parce qu'elle existe, ce modèle. Et il y a d'autres endroits où il y a du carbone. Vous voyez, tout ça, je vais faire en carbone. Ça va être assez sympa. Et franchement, j'ai envie de faire ce modèle. Voilà. C'est vachement joli avec les bas de caisse et tout, vous allez voir. Alors, la notice, comme vous pouvez voir, bah voilà, les décalques en haut. Alors là, il nous faut commencer par les jantes. Tout ce qui est demi-train. Tout ce qui est demi-train, le châssis. Je vous dis, il n'y a pas de moteur, hein, échappement. Le tableau de bord et puis les sièges, voilà, la carrosserie, les vitres, comme vous pouvez voir, et puis enfin voilà. Là, la baignoire, bah là on peut pas la baignoire, là, les pare-chocs. Enfin vous voyez, c'est vraiment très sommaire la notice. Hop, je remets ça dans le fond. Alors au niveau des pièces, ici je vais retirer ça. Tac. Et hop. Alors, au niveau des pièces, hop. Et hop. Voilà. Le petit tableau de bord. Sympathique avec les pédales, les bras d'essuie-glace, la baie de pare-brise. Voilà. Hop. On va les remettre dans les sachets, ça sert à rien. Ici, il y a deux sortes de sièges. Alors moi, ça sera pas ceux-là. Ça sera les autres sièges. Après, il y a ici la partie de devant, vous voyez, avec la calandre. C'est dommage, c'est que je vais voir. Parce que peut-être, j'aurais envie de m'amuser à faire de les scriber, de les enlever, je vais voir un peu. Ici c'est pareil, toujours encore des grilles, ça c'est le béquet, ça c'est les pare-chocs. Et là les bas de caisse bien sûr, et là le pare-choc arrière, regardez c'est pareil, hein, le pare-choc arrière quand on regarde, et je vais regarder plus sur les photos comment c'est fait à l'arrière, vous voyez. Si je peux le découper, le virer et rajouter une vraie grille. Ça je vous dis, bon on va essayer de faire quelque chose de nickel là-dessus, sur ce modèle, ça serait bien. Bon, les vitrages, je les enlève pas, hein, je les laisse dedans. Vous voyez, c'est tout un ensemble complet. Les feux, voilà, avec les feux arrière, les feux avant. Les vitres, c'est pour ça que je vais essayer de tâter que ceux-là et laisser ceux-là en blanc. Ou alors vraiment que je les tâterai aussi, parce que ça peut faire un beau modèle aussi. Mais bon, si après on pourrait qu'on voit à l'intérieur, bon, je verrai bien. Voilà. Ça, je vais laisser là, hop. Celle-ci, alors ça c'est la partie, hop. Hop. Alors ça pareil, les panneaux de porte, le volant, les rétroviseurs, le frein à main, le levier de vitesse, le rétro intérieur et la baignoire. Voilà, voilà. Bon, les pièces sont propres. Hein. Enfin, après Fujimi, ça va.
Voilà. Ensuite, celle-ci. Je tire tout de suite ça. Hop. Ça, c'est poubelle. Alors ici, voilà, les deuxièmes sièges. Mais moi, vu les photos que j'ai du modèle réel, c'est cela. Avec ces parties-là. Vous voyez, ça, c'est avec les parties arrière. Les sièges, ils sont pas mal, hein. Et ce qui est marrant, ce qui va être marrant sur ces sièges-là, c'est de reproduire la couture qui est très fine ici. Et ça, je vais le faire. Il y a une très fine couture ici, et normalement, ça, c'est rouge. Alors ça, je vais essayer de le reproduire. Ça va être aussi... C'est pour ça que je vous dis, j'ai envie de... Voilà, on va faire quelque chose de... Il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais on va essayer de faire quelque chose de très simple. Par contre, ce qui est hallucinant aussi, c'est les disques. Alors là, regardez bien les disques en plastique. Hop. Regardez la finesse de... Regardez comment les disques de frein, comment ils sont faits. Ça va être nickel, ça. Avec les étriers ici, de chaque côté, ici, eux qui vont venir en rouge. Voilà. Je vais dézoomer. Oh là, je redézoome. Hop. Ici, les jantes. Du boulot. Hop. Ici, les 4 pneus. Voilà. Et ici, hop, voilà. Alors ça ici, alors dézoomer. Oh là là là. Alors ici vous avez le châssis. Alors le châssis il est propre, hein. Moi je pense que le châssis là lui va rester en noir comme ça. J'aurais fait un peu de dry brush dessus, mais franchement lui je vais pas le bouger. Lui non plus parce que je pense que tout ça c'est en noir. Après les pièces sont vraiment propres en noir, hein. Ça restera en noir grappe de brut. Couleur grappe, vous m'avez compris. Brut de grappe, comme on dit, voilà, grappe de brut. Non, j'ai dit à l'inverse, c'est brut de grappe. Voilà, pour toutes les pièces, vous voyez. C'est pas mal. Les chromes que je vais laisser dans l'emballage. Voilà, c'est pareil, hein, l'échappement il va voler dans le glanzer. L'échappement là il va voler dans le glanzer. Je vais peut-être en profiter pour commander le chrome de chez Accor. Comme mon poteau Vincent et puis Lucas. Hop, ça. Et puis bah là la carrosserie que je vais déballer. Hop. Et voilà, regardez ça, la petite carrosserie. Toute mignonne. C'est vraiment tout petit. Hein. Le Fiat 500 qui est vachement bien gravé dessus. Elle est vachement propre. Il n'y a pas beaucoup de lignes de moulage. Sincèrement, elle est vachement propre. Regardez ça, c'est un beau petit modèle. Hein. Ah ouais, j'ai hâte. C'est pour ça que je veux la faire. Il faut que je la fasse. Ah ouais, il faut que je la fasse. Comme ça, mettre un beau rouge rubis avec un beau vernis. Et faire une belle Fiat 500. Voilà les amis. Ça, je vais la remettre là-dedans pour pas faire de trous dessus. Ça, je vais laisser comme ça, ça comme ça. Hop. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà les amis pour cette petite ouverture de boîte. Voilà, alors j'espère que ce modèle vous plaira sur la chaîne. Et puis comme je vous dis, hein, comme ça en compensation du cher, vous aurez une petite Fiat. Voilà, je ferai celle-là aussi entre deux, comme ça il y aura deux modèles en cours. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce modèle aussi vous plaira par la suite sur la chaîne. Alors ça devrait arriver d'ici peu, hein, parce que je vous dis le poids lourd, vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mis, et là j'ai terminé
Pratiquement, il me reste plus que 2 petites pièces à vernir et toutes mes pièces sont prêtes. Et après, ben voilà, j'ai plus qu'au niveau de l'assemblage et puis c'est parti. Alors je pense que là on est lundi, je crois que pour fin de semaine, je croise les doigts, si tout va bien, normalement il devrait être terminé pour fin de semaine. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt pour ce nouveau montage sur la chaîne. Et puis je vous dis à tous une très bonne semaine les amis. Allez, salut les amis, ciao, bye bye. Salut, salut.